Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 16 juin. On ouvre ce journal avec un feu dévastateur à Entresaint. Le feu a touché une déchetterie et s'est propagé à la végétation attenante selon les pompiers du 13. Au total, 3000 m² de la déchetterie et 2 hectares de végétation sont partis en fumée. 92 pompiers et 38 engins ont été nécessaires pour éteindre le feu. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte orange élevée en raison du risque de feu de forêt et les départs de feu s'enchaînent. Samedi soir, une usine de traitement de déchets dangereux à Rognac s'embrasait. On écoute les riverains au micro de Cédric Lombard. Franck était dans son restaurant samedi soir quand il a reçu un message de la mairie. Son établissement se trouve dans la zone de 500 mètres, considérée comme à protéger par la préfecture au plus fort des flammes. C'est une grosse fumée qui sortait de là, on vient de voir là. Derrière la remorque là, il y avait un nuage qui passait par-dessus quoi. La mairie qui nous a envoyé des messages, oui ça a été comme il faut. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait sur les messages? On vous a dit quoi? Ils nous ont prévenus de se calfeutrer, de ne pas sortir, de faire attention quoi. Vous n'avez pas eu peur donc? Pas du tout non. Pas du tout, je vous dis, on est habitué avec ces fumées là. Ce midi, Franck rouvrira son restaurant normalement. Dans le quartier des Barjaquets, plus au nord, Chantal promène son chien comme si de rien n'était. Son lotissement a été la première zone d'habitation dans l'axe de la fumée. Le nuage, il venait d'où là, ici? Il venait de ce côté-là. la diagonale là, vraiment. Il faisait quelle taille? Il montait tellement haut dans le ciel. Enfin, c'était, je sais pas, j'ai du mal à mesurer, mais il était vraiment... il est monté très très haut, c'était très impressionnant. Et puis c'était noir, mais très très, extrêmement noir, quoi. Cette riveraine non plus ne prendra pas de précautions particulières, si ce n'est qu'elle assure qu'elle lavera les légumes de son jardin plutôt 2 fois qu'une. Pour rappel, l'incendie a fait 5 blessés légers, un salarié de l'usine ainsi que des secouristes qui ont surtout été incommodés par les fumées. Les circonstances de l'incendie restent à déterminer. Conséquence de cet incendie, baignade et pêche interdites dans toutes les plages de l'étang de Berre jusqu'à mercredi. Décision rarissime prise par la préfecture après l'incendie donc de cette usine à Rognac dont nous parlions à l'instant, usine classée Seveso. En effet, y sont traités des déchets chimiques hautement dangereux comme des pots de peinture, des solvants ou encore des aérosols. Cette pollution de l'étang a été causée par les eaux qui ont permis d'éteindre l'incendie. Qu'en pensent les principaux concernés, les Martégots? Notre reporter Noren Werfeli a recueilli leurs impressions à la plage de Ferrières. Par contre, je me pose la question de savoir pourquoi il y a des barrières aujourd'hui. Vous aviez l'intention de vous baigner? Non, trop de Mistral aujourd'hui, mais voilà, je me posais la question. Non, pas du tout. Je savais pas. Pourtant, j'étais là hier. Mais bon. Alors, hier aussi, elle était fermée. Ah non, pas du tout. Il y avait le marché hier. Donc j'étais là. j'ai bien été là. J'étais bien là. Du coup, vous savez pourquoi c'est fermé? Je sais absolument pas du tout. Je sais pas, par rapport au vent, je sais pas. Vous, même si c'est fermé, ça vous a pas découragé donc? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est agréable, au contraire, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Très agréable. Stéphane de la période Chiquita Cabana. C'est les aléas de l'étang de Berre. S'il y a de la pollution, il y a de la pollution. Il vaut mieux qu'on soit tous en sécurité et c'est le principal. Après, il y a un petit peu de vent, on a un petit peu d'air, mais ça ne nous empêchera pas de travailler. On est là pour travailler. Du moment qu'il y a le soleil, c'est le principal. Et la préfecture vous recommande de prendre aussi vos précautions en cas de présence de poussière sur votre terrasse ou mobilier de jardin pour ne pas respirer les particules toxiques. Privilégiez le nettoyage à l'eau. Lavez également avec beaucoup de précautions les légumes de votre potager avant de les consommer. On reste au bord de l'étang de Berre avec ces images d'un canadair endommagé entreposé sur barge au quai Vermin-Camartigues. La police nationale et le PSMP Port-de-Bouc nous indiquent que le canadair va rester à cet emplacement jusqu'à mercredi avant d'être remorqué sur un autre site. Non loin de là, la place désert, ça y est, après des mois de travaux, elle a pu être inaugurée ce week-end. Le nouveau jardin de Ferrières accueille plus de 170 arbres et le choix des arbres n'a pas été laissé au hasard. Le pin parasol, le tamaris qui est une plante endémique au lieu, comme le chêne vert
Comme on peut le voir sur le côté, on a un chêne vert qui est centenaire sur la plage de Ferrières. Donc le chêne vert a été implanté là aussi. Tous ces arbres sont des arbres méditerranéens. Du coup, ne nécessiteront que très peu d'eau dans le futur. Mais néanmoins, la plantation, ça nécessite un arrosage régulier pour pouvoir les faire démarrer. Et au bout de quelques années, 3-4 ans, tout ça, ils deviendront autonomes et ça ne nécessitera plus d'arrosage. C'est un chantier dont vous êtes fier? Ah, très fier parce que je suis Martégal. Le service existe depuis 1954, je crois. Au départ, c'était le service des plantations. Et nous n'avons jamais planté autant d'arbres sur un aménagement sur la commune. Donc c'est un chantier sur lequel nous sommes très fiers. Le service est très fier d'avoir pouvoir apporter ça aux Martégots. Ah, magnifique, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait quelque chose de beau. J'espère que ça va rester comme ça, mais vraiment, à Martigues, on n'a pas à se plaindre. Déjà, donc, vous avez un parking qui est toujours conservé, qui a été même agrandi un peu plus. Donc il y a des gens qui vont venir. Il y a un jardin d'enfants, donc la petite population va venir. Après, vous êtes directement à la plage, donc estivalement, il y a des personnes qui vont venir. Il y a des jardins, il y a des bandes, il y a des personnes à mobilité réduite qui peuvent venir s'asseoir et apprécier du jardin. Il y a de l'ombre, donc ça fait un vivre ensemble pour tout le monde, toutes les générations et pour toute la population martégale. Ça paraît plus grand et plus d'espace, plus de verdure. Sincèrement, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc pas de regret de l'ancienne place? Non. Et là, je pense que ça va être bien cadré au niveau des places, parce qu'avant, c'était un peu fourre-tout. Voilà, tout le monde se garait un peu n'importe où. Et moi, je trouve que la verdure, c'est super sympa. Hein. Allez, on quitte Martigues pour Marseille avec une lutte sans merci contre Airbnb, enfin contre les boîtes à clés. Plus précisément, la municipalité poursuit son action d'enlèvement de ces boîtes qui permettent de récupérer les clés des appartements de location avec un code chiffré quand elles sont installées sur le mobilier urbain. Moi, la statistique déjà dans le premier 7e, qui est un des secteurs les plus concernés, c'est presque 10% des logements en plein été qui peuvent être loués en location touristique saisonnière. Et ici, je vous dis, ça peut monter à 25%. Donc on a fait la procédure habituelle, la police est passée, elle a mis un petit sticker le 27 mai. Et là, à peu près 15 jours après, donc si la boîte à clé est toujours accrochée au mobilier urbain, on passe la retirer. Est-ce qu'elles reviennent après? Peut-être qu'il y a un certain nombre de propriétaires, comme souvent ils sont très à distance, ils n'habitent pas ici, qui ne doivent même pas être au courant que la boîte à clés a disparu. Ou en tout cas, oui, bien sûr, elles reviennent, c'est pour ça qu'il ne faut pas passer qu'une fois. En tout cas, la ville, c'est tolérance zéro. Hein. Oui, on est connu maintenant pour être une des villes les plus sévères sur les locations touristiques saisonnières. Ça commence apparemment peut-être à faire réfléchir certains propriétaires qui mettent en vente leurs appartements. Vous savez qu'on est en pleine crise du logement, donc on fera le bilan à la fin de la saison touristique. En tout cas, ça fait partie des mesures, c'est vrai, médiatisées, mais on en fait un peu exprès aussi, même si on les retire en vrai, qui font parler du problème dans toute la France. Oui, effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui investissent dans ces résidences meublées tourisme. Il n'est pas question de laisser l'espace public se faire coloniser par les boîtes à clés. Ça dévie complètement l'esprit qu'il y avait même dans les résidences meublées tourisme, puisque vous n'avez plus de personnes qui vous accueillent, c'est devenu totalement impersonnel, ce qui est une location avec une boîte à clés quelque part. Donc ça perd complètement son sens. Et aujourd'hui, oui, on constate quand même qu'il y a un retour et un abandon progressif de ces boîtes à clés dans les zones où on a déjà sévi et on a déjà enlevé ces boîtes à clés. Des propos recueillis par Rémi Reponti qui nous précise qu'en quelques heures, une soixantaine de boîtes à clés pour meublés touristiques ont été enlevées dans le quartier du Carré-Thiers ce matin. Les propriétaires peuvent aller récupérer leurs clés auprès du service des objets trouvés de la ville de Marseille. À la page éducation ce matin, c'était le coup d'envoi des épreuves écrites de terminale avec la philosophie. Notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Voilà les deux questions à laquelle plus de 530 000 lycéens de terminale ont dû répondre. Dans notre académie, cela concerne plus de 23 000 élèves de terminale. Alors, est-ce que le baccalauréat a toujours autant d'importance? Reportage Morgane Pellegrin. Depuis 8 heures ce lundi matin, les élèves de terminale planchent sur leur sujet de philosophie. Certains sortent vers 9 heures, tandis que d'autres préfèrent rester les 4 heures. Parmi eux, beaucoup révisent au dernier moment, car ils savent déjà qu'ils auront leur diplôme. Ça n'a plus vraiment d'intérêt en vrai.
C'est-à-dire que là, le but, c'est juste d'avoir le bac et c'est plus quelque chose de super dur. Si on a vraiment juste écouté toute l'année, on peut très bien s'en sortir et avoir le bac avec la moyenne, quoi. Après, c'est plutôt aussi pour notre trophée personnel. Si j'ai la mention très bien ou la mention bien, c'est un peu un trophée qui est pour moi et du coup, c'est important aussi. Mais juste pour avoir nos études et tout, le bac, ça a plus autant l'importance que je sais que ça l'avait avant. Pour d'autres, le bac reste encore une épreuve cruciale pour leur avenir, comme pour Suzanne, qui est confiante pour son épreuve. C'est important pour les études que je veux faire après, si je veux me réorienter par exemple. Et puis même ils le prennent en compte si on a notre bac, la licence. C'est quand même important pour moi. Les lycéens devront maintenant passer leurs épreuves de spécialité du 17 au 19 juin. Et voilà qui est fait pour la philo. Demain, les terminales enchaîneront avec les épreuves de spécialité prévues jusqu'à jeudi. Les résultats du bac seront dévoilés à partir du 4 juillet. Éducation encore, cette fois à Martigues, à l'école d'Auger. La colère monte. Une trentaine de parents d'élèves se sont rassemblés vendredi devant l'école élémentaire. Les parents réclament le maintien d'une classe qui menace d'être fermée, en cause le manque d'effectifs. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous sommes en colère. Les effectifs de l'école d'Auger débordent. Ils ont obtenu une ouverture de classe à la rentrée 2024 et malheureusement, la DS2N décide là pour l'instant en tout cas de ne pas maintenir cette ouverture de classe. Là, c'est pas possible parce que les effectifs sont vraiment chargés. Ils vont avoir entre 26 et 27 élèves par classe et en plus, qui plus est, avec des cours doubles. Les cours doubles, ça veut dire qu'on mélange les niveaux. Et donc ça rajoute de la difficulté aux apprentissages pour les élèves et de la difficulté d'enseignement également pour les professeurs. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est le maintien de cette ouverture. Et aujourd'hui, on est à côté des parents d'élèves qui sont à l'initiative de cette mobilisation pour qu'on puisse avoir ce maintien d'ouverture qui nous semble vraiment indispensable pour que les conditions de travail, d'apprentissage des élèves soient réunies. Des propos recueillis par Alexandre Pérou et à l'échelle nationale, la carte scolaire pour la rentrée 2025-2026 a été annoncée, prévoyant 5000 fermetures de classes et 470 suppressions de postes dans le premier degré. Allez, avant de se quitter, un mot de l'OM qui fait peau neuve avec un nouveau maillot, domicile, un design historique et un hommage à l'identité marseillaise grâce aux 10 logos olympiens présents en surbrillance sur le pattern blanc. C'est une première. En revanche, c'est le retour du col polo et du bleu ciel olympien. Ce nouveau maillot sera disponible mercredi à minuit sur boutique.om.fr. L'Olympique de Marseille qui fait aussi peau neuve avec son mercato qui continue non pas sur le terrain mais dans les bureaux. Alessandro Antonello devient le directeur général du club. Il a été pendant 7 saisons président de l'Inter Milan. L'Italien sera donc chargé du développement économique de l'Olympique de Marseille. C'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.